Le réseautage n'est pas une mauvaise chose. Évoluer en réseau, c'est une bonne chose parce que l'union fait la force. L'unité est une force. Donc, évoluer en réseau, c'est une très bonne chose. Je prends l'exemple des plombiers. Tous les plombiers se mettent ensemble. Ils ont plus de visibilité. Et quand il y a un client de la zone A qui contacte ce réseau de plombiers, on affecte un plombier de cette zone-là à ce client. Donc, ce plombier n'a plus besoin de faire des efforts pour aller chercher. C'est en cela que le réseautage est une bonne chose. Donc, c'est normal d'évoluer en réseau. Tout le monde le fait. Si je ne crois pas en ce que tu fais, si je n'ai pas la même activité que toi, je ne vais pas m'associer à toi, je ne vais pas m'allier à toi. Je m'allie à toi parce qu'il y a quelque chose qui nous... Dans le milieu de la religion, de la spiritualité aussi, on a la même chose. Je marche avec toi, je vais dire ça comme ça de manière banale, je marche avec toi parce qu'on a la même manière d'interpréter la Bible, la même manière de comprendre le spirituel, on a le même vibe, on a la même manière de pratiquer. Donc ça, on se forme un réseau. C'est-à-dire que je vais m'identifier à toi, je vais me sentir plus à l'aise avec toi. Donc je vais plus me rapprocher de toi. Je vais dire ça comme ça aussi simple. Je vais plus me rapprocher de toi. Et c'est comme ça que le réseau se forme. Donc notre réseau va se former autour de notre mentalité, de notre spiritualité, autour de notre compréhension des choses spirituelles, autour de notre pratique de la chose spirituelle, autour de notre activité spirituelle. Ce qu'on a en commun va faire qu'on va se mettre en réseau et c'est tout à fait là où le problème se pose, c'est où un réseau commence à s'imposer aux autres. Lorsque tu ne fais pas partie de ce réseau-là, ils te vilipendent, ils te minimisent, ils te méprisent. Lorsque tu ne fais pas partie de leur réseau, ils ne veulent pas que tu sois vu, ils ne veulent pas que tu sois entendu et ils font tout pour écraser tout le monde pour ne faire apparaître que leur réseau. Comme si leur réseau était détenteur de la vérité, comme si leur réseau détenait le monopole de la connaissance, le monopole de l'organisation, le monopole de la vérité, le monopole de la structuration. Non. Il peut y avoir plusieurs réseaux dans un domaine, selon les affiliations, selon les affinités, selon les compétences, selon les talents, il peut y avoir plusieurs réseaux dans un domaine. Il ne faut pas écraser l'autre. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont utiliser la force de leur réseau pour aller débaucher des talents dans les autres réseaux. Quand ils voient qu'il y a un pasteur qui est potent, qui est capable, qui a beaucoup de talent, qui fait bien les choses dans un autre réseau, ils vont aller lui proposer l'Eldorado qu'il n'a pas dans sa petite communauté et puis ils vont le débaucher pour venir l'ajouter à leur réseau, ce qui fait que leur réseau s'élargit et puis les autres sont en souffrance. Donc, ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Ils s'en foutent s'ils piétinent les autres. Ils s'en foutent s'ils font du mal aux autres. Ils s'en foutent si ce qu'ils sont en train de faire ressemble à la sorcellerie. Ils s'en foutent. Tant qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils sont contents. Ce n'est pas bien. En résumé, c'est bien de fonctionner en réseau. Ça facilite la tâche. C'est bien de fonctionner en réseau, mais il ne faudrait pas que ce réseau soit maintenant un outil de domination, d'oppression, d'assujettissement pour les autres.